Voilà, avec la sixième vidéo, on était arrêté au niveau de la cotation pour la vidéo 5. Maintenant, c'est la vidéo 6. On va continuer avec la cotation. J'ai arrangé toutes les cotations. Vous voyez, j'ai mis le nom du rez-de-chaussée F1, F2, F3. F, c'est la fonction. C'est-à-dire le chiffre 3 ou 1, 2, 3, c'est le nombre de pièces où l'on peut dormir. On peut dormir ici, ça c'est une première pièce. On peut dormir ici, ça c'est une deuxième pièce. On peut dormir dans le salon, ça c'est une troisième pièce. Et on ne peut pas dormir dans les salles à bain, dans les salles d'eau, dans les magasins, dans les couloirs, dans les cuisines. Donc c'est F1. F1, F2, F3. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez aller justifier la fonction. D'autres peuvent utiliser T. Donc ça c'est les agences immobilières. Pour l'architecture, ils utilisent F, la lettre. Donc j'ai arrangé toutes les cotations. Donc, et voici ce que j'ai fait au niveau d'ici. Voilà. Donc, j'ai fait quelques ajustements. Vous voyez, terrasse découverte. Donc, j'ai mis toutes les cotations. Voilà. Quelqu'un va me dire les cotations intérieures. Non, la cotation intérieure n'a pas, c'est pas obligatoire. Je peux mettre, mais moi, je pense que c'est pas obligatoire. Donc, le fait que ça a fait l'autorisation, donc, c'est pas obligatoire. Donc, si vous voulez, vous mettez la cotation intérieure. Ok, c'est pas grave aussi. Si je veux, je peux cliquer. Moi, je veux avoir toujours plus de détails avec mon plan, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop utiliser les cotations. Donc, on va laisser les cotations intérieures. Donc, souvent aussi, il y a d'autres qui disent que la cotation intérieure n'est pas obligatoire. Lorsqu'il y a déjà la cotation, non, c'est pas la preuve. Pour moi, là où généralement je vais éviter la cotation, souvent il arrive que je peux me tromper d'une dimension et que c'est trop tard de revenir en arrière. Donc la cotation extérieure, par exemple, quand je mets ici, heureusement pour ce plan, je n'ai rien modifié, il n'y a pas d'erreur de calcul de cotation. Donc je peux cliquer ici pour changer ici. Donc quand je viens ici, je vais venir personnaliser la valeur. Donc si je veux mettre par exemple 15, si je veux enlever les 90. Prenons 96, c'était 85, voilà, 16,00. Donc, si tel est le cas, bon, peut-être il va calculer, ce que j'ai diminué ici, je vais diminuer pour les autres. Donc, il va voir que l'intérieur, l'extérieur, la cotation extérieure, tout est bon. Donc, quand le contrôle, l'architecte de l'urbanisme va prendre ici, le service technique, ça va venir ici, il va calculer à partir des dimensions intérieures, il voit que ça ne se coïncide pas, donc il peut rejeter votre dossier. Donc c'est ça qui fait que généralement, moi quand même j'évite la cotation intérieure. Donc, et je ne veux pas trop charger aussi la cotation intérieure. Bon, donc puisque et peut-être que ce projet ne sera pas sur le terrain. Le projet qui sera sur le terrain, le document qui sera sur le terrain, je suis obligé de mettre toutes les dimensions intérieures. Donc, bon, pour ce cas, c'est pas obligatoire. L'éduquer, le plan de toiture. Donc, et j'ai mis tout au complet. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'avais un peu ajusté aussi les dalles pour les deux. J'avais un peu associé aussi quelques images 3D. Donc, nous allons enregistrer ça. Nous allons dire d'enregistrer sous, comme l'autre, on va remplacer l'autre 3D, là, vous vous rappelez. Voilà, c'est cette fonction 3D. Donc, je vais me mettre ici. Donc, c'était fichier archival. Donc, ici, ce projet-là, il va dire, mais je vais dire remplacer parce qu'il y avait des ajustements, des incorrections à faire. Donc, mon projet d'origine est déjà à l'aise. J'enlève ça, c'est 3D maintenant, le fichier 3D. Donc, ce n'est pas le fichier qui va faire l'autorisation. Donc, c'est le fichier 3D et je vais reprendre l'exportation. Donc, c'est SKP, voilà, SketchUp. Donc, fichier SketchUp, je viens d'un fichier SketchUp. Voilà, donc le fichier, il est là. Donc, je vais reprendre. Donc, je dis, il va dire de remplacer, je dis OK. Donc, je vais prendre 2007. Donc, je vais attendre à ce que le tout s'écrit pas.
l'ancien fichier 3D, j'avais pas mis ces fenêtres là-bas. Donc, j'ai apporté quelques corrections, incorrections. Même jusqu'à présent, il y a quelque chose ici encore qui est là qu'il faut corriger. Et on va corriger ça, mais c'est pas un problème. Voilà, donc on va continuer avec quelques incorrections encore et ça va aller. Donc, j'ai ajusté tout là, j'ai tout arrangé. Maintenant, regardez. Pardon. J'avais déjà enregistré deux fichiers de source fichier, c'est-à-dire quand je viens ici, je viens ici pour autorisation, fichier archive. Dans fichier archive, vous vous rappelez qu'on avait enregistré deux fichiers. Ça, ce sont parce que le fichier est ouvert dans Archicad actuellement, voici ça qu'il fait. Donc, on a eu enregistré deux fichiers. Le fichier 3D et le fichier d'autorisation arrangé qu'on va amener dans AutoCAD ou dans le dossier d'autorisation. Vous comprenez quand même, on a enregistré deux fichiers. On va faire un troisième fichier. Donc, cela veut dire que moi, je ne fais pas de mise en page d'Archicad par défaut. Donc, non. Moi, je travaille comme ça. Ça, c'est ma manière de travailler. Donc, parce que l'impression ou l'architecte qui va signer votre plan, il se peut que vous travaillez dans un bureau. Donc, quand vous travaillez dans un bureau, vous arrangez et vous donnez ça à votre architecte qui va faire sa mise en page, tout. Mais moi, quand vous ne travaillez pas dans un bureau, vous travaillez parallèlement, vous avez fait la conception pour un client et que vous devrez amener ça il faut prendre le cartouche d'un architecte pour pouvoir l'insérer et il va signer. Ok, c'est comme ça. Donc, je vous montre cette méthode de travail-là. Et c'est vous voyez. Donc, nous avons créé ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un autre fichier qu'on va appeler fichier assemblage. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je viens dans rez-de-chaussée, vous allez voir que j'ai pas mis les plans d'implantation, j'ai pas mis, tout se trouve dans leur étage d'implantation. Donc, moi, je vais amener la fondation, le plan de la fondation au même niveau que le rez-de-chaussée. Le plan de l'étage, je vais copier et le mettre ici, ainsi de suite. C'est comme ça que moi, je vais travailler. Donc, ce que vous allez faire, vous allez enregistrer encore ce fichier en tant que enregistré sous, vous voyez vos deux fichiers là qui sont là. Donc, moi, je vais ajouter projet assemblage. Projet assemblage R+2 PN pour autorisation. Donc, c'est ce fichier-là que je vais essayer d'arranger à ma manière. Je vais faire comment? Vous avez vu, vous voyez le rez-de-chaussée, tout est bien arrangé ici. Ok, voilà, donc j'avais effacé ça, mais c'est pas un problème. Je n'ai pas besoin de ça, mais avec le temps, on va voir. Sur le fichier d'assemblage, je viens au niveau de mon soubassement, je dis contrôle, je sélectionne tout, terrain, je dis je veux fermer la fermeture, donc je ne vais pas voir la terre ici, quoi. Donc je viens au niveau, je vais achever ça c'est le mur de clôture, ok, mur de clôture. Bon, donc je vais l'attribuer au mur de clôture directement. Je viens dans calque, mur de clôture. Voilà, donc je le mets ici. Vous voyez, vous comprenez maintenant. C'est ce plan-là que je dois faire la cotation. Maintenant, je vais tracer avec des chaises, c'est-à-dire avec une numérotation A, B, C, D, ainsi de suite. Donc, je vais utiliser les grilles ici, les grilles. Donc, vous comprenez les grilles. Bon, donc, il y a d'autres travails, ils mettent les grilles en première position d'abord parce qu'ils ont déjà l'esquisse. Ils savent qu'il y a comme des grilles à gauche, il y a comme une grille en haut, c'est-à-dire horizontalement et verticalement. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je veux commencer ici directement. Je peux venir, je commence ici. Donc, premier grille, je descends à peu près, je viens ici, essayer de voir ce qui se passe avec ce cas-là. Donc, je me mets ici. Ouais, donc je trace par le milieu, je prends shift et je m'écarte un tout petit peu d'ici, quoi. Donc ça c'est 1.
Donc 2, c'est ici. J'ai l'impression que celui-ci et celui-ci ne sont pas sur le même alignement. Donc je prends la moitié seulement, je viens, je choisis, j'attends la ligne de s'afficher et je prends Shift, je maintiens Shift et je le mets en même alignement. Donc je viens ici encore. Donc ne sautez pas les murs, hein. Il faut aller les murs du premier au deuxième. Donc je viens ici, je prends Shift, je m'aligne à ça. Après ce mur, lequel est plus proche de ce mur là. Donc je viens au milieu. Donc je continue, je vais prendre ça ici, je fais intersection. Donc je descends, ainsi de suite. Voilà. Voilà, vous voyez que j'ai arrangé la cotation verticale. Maintenant, je vais aller avec la cotation horizontale. La cotation horizontale sera en lettres. Ok, donc je viens ici directement, je m'aligne ce point et je vais m'éloigner ici. Je mets mettre, c'est ici la limite, je mets un tout petit peu. Donc ici, je ne vais pas, il va numéroter automatiquement. Voilà, vous m'excusez, hein, voilà, donc ici, quand vous rentrez ici, il va essayer d'aligner la numérotation. Bon, donc moi, je viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc, attendez, je vais enlever. Je prends gris. Donc, voilà. Donc, je viens ici, je dis A et je vais mettre A. Donc, s'il avait déjà placé, s'il place déjà, bon, peut-être que c'est ça, c'est dû à ça. Voilà, donc je vais m'éloigner un tout petit peu et je clique ici. Je viens ici, je prends Shift, je vais essayer de diminuer. Voilà, donc A. Donc vous voyez, donc il prend B directement. B. Voilà, je viens ici. Voilà, intersection. Shift A. Donc vous voyez, c'est ainsi de suite. Je mets ça en pause et je vais continuer. Voilà, vous voyez, j'ai arrangé toute la cotation comme ça. Donc, vous voyez, j'ai arrangé cotation 1, 2, 3 et ABCD jusqu'à L, M. Donc, vous voyez, donc, qu'est-ce qui reste? Je vais mettre les noms, vue et plan de fondation. D'autres disent plan d'implantation, c'est la même chose, plan de fondation ou bien plan d'implantation, c'est la même chose, ok? Voilà, on fait la cotation. Et c'est avec l'implantation aussi. Ce plan-là sera utilisé pour l'implantation. Donc, c'est pareil. Mais normalement, généralement, je mets Maya et je mets comme ça. Voilà. Je mets ça très tranquille. Donc, je mets ça. Voilà. Voilà. Donc, je peux mettre sur 60. Voilà. Donc, ça c'est, la dalle sera légèrement, le béton, le truc sera légèrement armé. Ça fait la même sens. Ok, voilà, donc ça c'est, je peux mettre la dimension de là à là 60 cm, de là à là 40 cm. Donc, mais si je mets ça comme ça, ils vont comprendre que c'est ce que je veux. Ok, je veux mettre partout quoi. Il faut pas dire que ça est là seulement dans la salle, dans le salon, que c'est pas réglé chez les autres. Non, non, c'est pas ça. Après, je vais mettre, donc pour ce cas, parce que c'est assemblage, donc je peux me permettre de changer facilement, de bien faire les jonctions des murs. Je ne vais pas interdire l'interdiction, la jonction, quoi. Donc, il faut accepter ça. Donc, je vais appliquer, je vais enlever ça. C'est ce mur-là qui va continuer jusqu'au niveau d'ici. Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà, donc je peux faire ici un chaînage de liaison, une longue ligne de liaison, quoi. Donc pour stabiliser, je peux même faire
sortir, lui aussi je vais le faire continuer. Ok, voilà. Donc souvent on n'a pas besoin des ingénieurs, d'intervention des ingénieurs forcément pour ces petites choses là. Voilà. Donc c'est des longues lignes de liaison que je vais. Ici aussi je parie. Généralement on n'a pas, c'est pas tout. Et c'est ça, c'est ok, c'est le poteau. Quand le poteau est au milieu, c'est l'essentiel. Donc, ici, je peux me permettre de faire ça. Voilà, donc, c'est très joli quoi, l'intersection. Donc, moi, d'autres mettent les quotas, les, comment dirais-je, ça m'échappe là. Souvent, je n'aime pas ça, il faut voir, oh là, la phrase m'échappe en français. Voilà notre bloc de béton là. Donc, je vais prendre une cotation, ligne, comme ça, voilà, parce qu'on avait dit qu'ils vont, c'est 40, non, voilà, c'est, voilà, donc, et un peu avancé par rapport. Maintenant, on va faire la cotation entre axes. Ah, donc, il y a la cotation automatique. Hein. Vous êtes libre de faire la cotation automatique. Voilà, donc, là, ça c'est un petit maillage. Voilà, donc, il a mis ça en décimètre. Moi, je travaille à 1 cm, disons, donc moi, je travaille à mètre. Ok? Comme je peux mettre ça en haut, je peux amener ça en haut. Voilà, donc, l'autre là. Voilà, donc, par point. Voilà. Je vais faire la fouille aussi, je n'ai pas oublié. Voilà. Donc, et ici, je mets la cotation totale. Je le prends, je l'amène ici. Maintenant, pour la cotation, la hauteur de cotation pour les axes, c'est pas la même chose. Il faut un peu augmenter l'échelle. Donc ici, je vais prendre la cotation CTRL A et je vais augmenter la taille avec 2 mètres par exemple. Bien 2 mètres, je peux aller à 3 mètres. 3, pas mètres par jour, m'excusez. 2,65. Voilà, donc ce qui est en décalé là, je fais ça. Là, le décalé là, c'est bon. Voilà, donc c'est bon. Là, je vais le faire descendre. Descends ici. Toi aussi, descends ici. Voilà, donc c'est comme ça. Donc vous avez vu maintenant, je vais faire la fouille. Je prends l'outil ligne et je me mets ici. Je vais me mettre à quelques centimètres. Je prends décal de 0,10. 0,10. 10. 0,10. Voilà, de là à là. 0,40. Donc, pareil, ici aussi, je vais prendre celui-là. 0,20. 0,40. Et j'applique ça.
on va ajuster ce truc-là. Ça, c'est le fond de fouille. Les 40 ou selon ce que votre bureau vous recommande. Ok, voilà. Ça ici. Donc, on va faire cette cotation ici. La cotation du mur, voilà. Et maintenant, la cotation de la fouille, les 40 là. Donc, je me mets ici, je me mets ici. Donc, je vais mettre ces autre couleur, comme ça, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas la peine de faire le tour de la fouille, quoi, des poteaux. Ok, voilà. Donc, vous voyez, j'ai arrangé la fondation comme ça. Et ça, vous voyez. Donc, maintenant, je vais au niveau de la coupe. Je vais au rez-de-chaussée. Arrivé au niveau du rez-de-chaussée, il faut placer votre... Je vais couper dans le sens de l'escalier. Donc, j'amène ma coupe qui est là et je regarde dans ce sens-là. Regarde, je déplace la coupe. Et je vais regarder dans ce sens. Ok? Mais je vais CTRL Y pour... je ne vais pas regarder dans ce sens, mais plutôt dans ce sens-là. Voilà, donc je mets ici ça, comme ça. Voilà, donc je regarde dans ce sens-là. Je pouvais faire une rotation, quoi, donc, mais c'est pas un problème. Donc je vais l'étendue de la coupe. C'est ça qu'on appelle l'étendue de la coupe dans Revit aussi. Hein. Voilà, donc je vais essayer de voir le tout, même les débordements, les corniches. Quand je vais augmenter l'étendue de la coupe là, donc je vais voir plus. Voilà, je décale de ce côté. Donc vous voyez, je regarde dans ce sens. Quand je regarde dans ce sens, je F. Mais attention, j'ai pas compris quelque chose. Et les fenêtres qui c'était là. Ah non, j'ai enlevé une fenêtre, la fenêtre là. Donc j'ai enlevé la fenêtre. Ok. Donc c'est pas un problème. Donc quand je viens ici, la coupe est là. Ouais, je coupe la fenêtre ici. Donc je viens ici, je coupe la fenêtre, l'escalier, tout. Tac. Je viens ici, je suis là, mais je ne coupe pas la porte là, je vois la porte là, ok, je vois les fenêtres. Donc vous voyez le décor de la coupe. Donc même quand je viens même au de la façade, donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais au niveau du rez-de-chaussée. Ça c'est l'assemblage. Je vais au niveau de la coupe, je double-clique, c'est la coupe AA. Donc quand je vais patienter à ce qu'il se régénère la coupe, donc c'est ok. Voilà, donc vous voyez la coupe, elle est là. Donc maintenant, ce que je vais arranger, c'est les dalles, les poutres, le chaînage. Donc la poutre est là. Donc ça c'est l'étendue de la coupe. Donc je vais un peu l'étendre, un peu sortir de ce truc-là. On va régénérer. Je le prends, je me donne un tout petit peu. Ok, voilà. Donc je vais énumérer d'abord et je vais dire c'est la coupe AA. Je viens ici. AA. C'est un peu mesquin, mais c'est la formation. Il faut tout connaître. Maintenant, je vais commencer par les hachures. Si je voulais, il y a la dalle. Ça, c'est la dalle. Je vais commencer par les hachures. Et dans les hachures, j'ai le corps. J'ai fait les ourdis là. Donc, de là, de ce point à ce point, on a le plancher. Donc, ici, j'ai le plancher. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé ces bêtises là-bas. Et pourtant, je ne le vois pas ici.
Qu'est-ce que c'est ça? Mais pourtant, je ne le vois pas. Ce que je vois, c'est là au niveau de l'escalier. C'est quoi? Mais je vois ça ici. Ah, voilà, ça a été régénéré. Ah, voilà. Sinon, j'allais avoir des soucis. Hein. Comment c'est? Voilà, donc vous voyez la même chose au niveau des trucs. Et là, là, ce point. Donc, je continue de là à ce point. Ça ne doit pas traverser les murs. Donc, il faut vous assurer de ça. Il ne faut pas qu'il traverse les murs. Donc, ici, c'est... Attention. Ici, de construction. Ici. Non. Je ne sais pas. Les épaisseurs ou bien... Ok, c'est pas grave. Après, nous allons ajuster. L'épaisseur de la dalle est beaucoup plus grande ici. C'est ce qui fait. Voilà. Donc, la dalle... Non, non, non. Prenons l'épaisseur de la dalle. Voilà. Donc, vous voyez, c'est 28. Donc, c'est ça qui fait que on va l'amener à 20. Donc, je l'ai exactement, je l'amène ici. Voilà, donc c'est bon. Vous voyez, c'est un peu ça. Quoi. Donc, assure, voilà, ici, c'est bon. Et là, ce point, je laisse les 20 cm. Voilà, donc ici aussi, je peux mettre quelque chose comme ça. Bon, je peux laisser ça, c'est pas un problème. On va aller avec les chaînages directement. Bon, ça c'est quelque chose, bon, on peut rectifier ça. Donc, vous voyez les plans, les lignes, les grilles là se sont affichées ici. Donc, directement, je peux prendre le grille, prendre CTRL A, je rentre dans les réglages. Je vais dire de ne pas afficher à tous les étages, mais plutôt à leur étage d'implantation. Étage d'implantation seulement. Donc, il va uniquement garder pour le soubassement. Donc, mais souvent, il affiche ça au niveau de la coupe aussi, mais c'est pas un problème. Okay? Après, quand on va... Donc, maintenant, l'hachure, c'est bon. Maintenant, je vais maintenant avec hachure solide. 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 Voilà, donc solide. Et maintenant, je vais un peu noircir, augmenter la couleur. Donc, pas trop noir aussi, quoi. Pas trop noir. Okay. Voilà, donc ici, le chaînage, donc ça c'est 20. Mais moi, je vais aller à 30. C'est un R plus. Ça, c'est pour l'instant. Ok, je peux prendre ici, copier multiple, copie multiple, translation avec copie multiple. Donc, un chaînage, je prends, je me mets ici, ici, je me mets ici aussi. Donc, ça c'est après, je mets le béton de forme. Donc, à des 10 cm, par exemple, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Je pense c'est 10 cm. Et que je puisse avoir les 10 cm. Je avoir les 10 cm. Donc, ici, je viens ici. Et au niveau de mon escalier, je monte.
chaînage bas. Voilà. C'est au niveau de l'escalier. Donc, vous voyez comment on voit l'escalier. On coupe l'escalier. Donc, c'est comme ça. Je mets un premier chaînage ici. Donc, ici, c'est un chaînage avec le dernier chaînage, ça fait 20, plus le dernier chaînage, c'est à 40. Donc, CTRL L pour la translation avec copie multiple. Okay. Donc, je vais me mettre ici. Je vais me mettre, voilà, ici. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici aussi. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici. Donc, il n'y a pas de retombées, mais il y aura un chaînage obligatoire. Voilà, donc. Après, on va faire pour le truc là. Donc, ici aussi. C'est bon. C'est bon. Ici aussi, c'est pareil. Voilà, donc c'est pareil ici aussi. Je vais mettre ici. Voilà, donc vous comprenez directement ce que je veux faire. Pareil ici aussi. Voilà, donc peut-être s'il y a une poutre ici, hein, peut-être qu'il va avoir une poutre ici. Voilà, donc on ne voit pas ça. Ça, c'est en 3D, on voit directement. Voilà, donc je vais mettre ici aussi. On va. J'ai fait le paresseux, quoi. C'est pas grave. Voilà, donc de là, on va prendre celui-là. Voilà. Donc je vais mettre encore pour le linteau. Voilà, le linteau c'est 20. Voilà, donc ici, pareil, translation avec copie multiple. Translation avec copie multiple au niveau des portes. Donc il n'y a pas de porte, voilà, là où il y a les murs. Voilà, donc il n'y a pas de mur ici. Donc ici, ici, ici. Voilà. Il n'y a pas de mur, voilà, il y a un mur ici. Donc ici, je vais mettre un adresse. Voilà, donc c'est pas diabolique, c'est très simple. Voilà, ça on va arranger, ça c'est l'arrangement de la coupe. Voilà, donc je prends ici, j'attends la ligne de guide pour le mettre ici. Voilà, donc la lèche de la fenêtre là descend, je vais mettre ici. Voilà, donc comme ça. Donc ici, il n'y a pas de poutre retombée, c'est les études qui vont montrer. Donc moi, je fais une poutre noyée. Ok, voilà. Je fais des poutres noyées ici. Sur le plan d'exécution, on demande à ce qu'on ait des poutres là-bas retombées, il n'y a aucun problème. Okay. Pareil ici aussi. Alors, on voit l'alignement de la porte inférieure. Donc, on ne coupe pas. Oui, on doit couper ça. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Celui-là aussi doit descendre. Celui-là aussi doit descendre. Voilà. Donc, voici la coupe. Ça a été bien arrangé. Donc, vous allez voir que chez d'autres, ils gardent ces dimensions-là. Vous voyez. Comme dans vue en plan, quoi. Peut faire la fondation et l'intérieur des trucs là. Mais moi, c'est pas mon cas. Ok. Maintenant, nous allons partir en façade. Vous voyez, les façades, nous sommes à 34 minutes. Ok. Donc, nous allons partir en façade parce que je vais arranger aussi les façades. La façade est ici. On attend, c'est là-bas où il va avoir beaucoup de temps pour régénérer la façade. Voilà, la façade est là. Voilà, donc
Vous voyez la façade. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui aussi l'organiser. On va étendre la façade. On va changer d'étendue de la façade. On peut venir ici. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai attribué les couleurs de la 3D à la façade, quoi. Donc, je ne suis pas obligé de faire ça, quoi. Donc, je vais mettre cette façade latérale droite. Je mets ici façade latérale droite. Je suis tac. Là, je me mets ici. Comme j'ai voulu dire, les grilles là s'affichent ici, mais c'est pas un gros. Façade nord. Voilà, donc on va attendre aussi que je mette la façade nord. Donc la façade nord aussi est là. Je peux venir régler la façade aussi au niveau de la grille en plein, c'est pas important. C'est la façade postérieure en ce moment. Est, ouest, le sud et le nord. Voilà, donc moi je mets façade. Mais façade postérieure. Voilà, ça c'est la façade postérieure. Donc vous voyez le garage que je vois ici. Après il y a la façade façade ouest, est-ouest. C'est la façade latérale gauche. La façade là où il y a l'escalier. Façade latérale gauche. Voilà, donc je mets comme ça. Je vais régler la façade un tout petit peu. Il va régénérer pas. Voilà, on va un peu pousser. Comme je peux me mettre au niveau de la vue en plan pour le réglage aussi. C'est pas grave. Donc, ici, c'est la façade principale. Donc, vous voyez que ça ne rentre pas. Je ne vois pas ici. Je me mets ici. Je vais étirer. Ici aussi, mais je pense que ici, c'est bon. Voilà. Je vais ici un petit peu. Voilà. Donc, la façade sud. Ce qui est appelé la façade principale. Donc, comme j'ai voulu dire, l'autorisation de construire a besoin de 3 façades. La façade principale obligatoire, la façade principale et postérieure obligatoire, l'une des façades latérales, quoi. Donc, soit la façade latérale droite ou soit la façade latérale gauche. Tu n'es pas obligé de prendre toutes les façades latérales. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez prendre. Mais généralement, ce que je vous conseille, c'est de prendre la façade qui a plus de design de principal, qui a plus de décoration, quoi. Donc, parmi les façades latérales. Okay, voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Vous voyez, donc, il y a les ombrages, tout, j'ai un peu... Vous pouvez aller comme ça, avec votre plan, ça passe très bien. Mais tout sauf l'image 3D, quoi. C'est au niveau de l'image 3D où vraiment on n'en est pas. Voilà, il va corriger, quoi. Souvent il va corriger le problème de grille garde-corps là, quoi. Alors, donc il a corrigé. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Ça c'est l'outil, quoi. Mur. Moi j'ai utilisé l'outil mur ici. Donc je prends la façade. Ok. Je prends la façade. Je dis CTRL C. CTRL C, je vais copier. Où ça? Ici, au niveau de mon rez-de-chaussée. Je dis CTRL V. C'est le projet d'assemblage, je peux tout mettre. Ok, je peux tout mettre là. Donc,
La façade principale est là. Je m'éloigne un petit peu d'ici. Je dis, oh, je place ici. Pas obligatoirement qu'il soit ça en face. Hein. Voilà, donc. J'amène toutes mes façades. Ok? Voilà. J'amène toutes mes façades. Hein. C'est pas un problème. Ici aussi, voilà. Donc, ici, regardez. Il ne faut pas sélectionner seulement les grilles. Décocher. Et si une grille est sélectionnée seulement, il faut la décocher CTRL V. Voilà. Donc je prends et je l'aligne à côté. Vous voyez, donc ils deviennent juste des... Voilà. C'est comme ça que je fais. Je viens au ça sur la façade. J'amène toutes les façades. Toutes les façades. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, quand vous mettez ça, il va sélectionner et je désélectionne. Ok, je vais désélectionner ça aussi. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais enlever mon redissocié. Je vais faire mon assemblage ici. C'est ça qu'on appelle. Et je vais faire notre cartouche. Bon, cartouche avec ces projets là. Cartouche de chaque projet. C'est mini. Ici. Voilà, donc, c'est. Vous voyez, je travaille comme ça. Je peux faire sortir comme ça, ça passe aussi. Voilà, donc, voilà, ça. Voilà, donc, si c'est fait ça, bien ici, CTRL C, ici, CTRL V. Voilà, ici, mais ici. Bon, je fais arranger mes façades d'un côté, c'est pas grave. CTRL T pour amener ma façade. Voilà. Donc ici, ce ne sont plus des murs, ils deviennent des archives. Ok? Si je veux, j'enlève les murs. Ouais. Et moi, je vais garder comme ça. Si vous ne voulez pas aussi la couleur, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Ici, c'est voilà, les quatre façades là sont là. Donc je vais au niveau du soubassement. Et je vais amener la coupe d'abord. Voilà, donc je vais amener ma coupe. Donc de là, je prends la coupe. Et j'enlève la cotation. Donc je dis CTRL C. Donc si je vais arriver au niveau de... Je dois faire la cotation de la coupe normalement. Bon, c'est une mesure, mais c'est pas obligatoire de vous l'effacer là-bas. Vous pouvez l'amener ici. Et voilà, donc je place ma coupe ici. Voilà, donc c'est comme ça. Vous voyez. Ça va, ça va. Donc je peux faire la cotation ici. Donc je viens au niveau de mon soubassement. Voilà, donc je vais prendre aussi celui, prendre tout. CTRL C. Donc et je vais au niveau de chaussées. CTRL V, il va essayer de l'appliquer si je prends et je décale de ce côté. Voilà, donc je clique ici à la suite des modifications continues. Bon, donc vous voyez les murs de mon soubassement là, je vais prendre ici outil ligne et je choisis les murs d'ici, je vais les mettre à 1,20 pour que je puisse bien voir l'épaisseur. Tac. CTRL A ici. Voilà, donc vous voyez maintenant, je vois réellement l'épaisseur très bien. Ok, voilà, donc c'est un peu comme ça.
Je vais au niveau de mon étage. Je prends le tout. Attention, attention. Au niveau d'ici, il faut enlever là. Si elle la coupe sur les racines, sinon il va créer une autre coupe A, ainsi de suite. Voilà. Supprimer du point de vue, supprimer quand. Donc, c'est la même coupe là qui sera là. Donc, je viens de l'étage. Si je viens. Je peux faire aussi la mise en page. Hein. Je clique ici parce que c'est lorsque tu veux créer chaque niveau dans une feuille, sur une feuille, disons. Donc, tu vois quoi. Donc, c'est ce que tu fais généralement quoi. Donc, moi, c'est pas trop mon truc quoi. Donc, je vais mettre ça là ici. Je pense que j'enlève la façade. Elle n'est pas sélectionnée. CTRL T. Je le mets pas à côté des trucs là quoi. Donc, je mets ce plan, c'est la vue du truc là qui est là. Donc, attention. CTRL T. Je vais mettre. Voilà. Ici. Voilà. Donc, lui, il y a étage 2. J'amène l'étage 2. Voilà. Et j'enlève la coupe. Voilà. Donc, CTRL C. Donc, CTRL V. Je vais le placer ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on doit arranger. Voilà, je pense. Tac. Ouais. Donc, ils vont avoir la même. Voilà. Donc, rez-de-chaussée, étage plus 1, plus 2, et plan de toiture aussi. Je dois ajouter plan de toiture. Bon, lui aussi, je vais essayer de le faire déplacer. Déplacer, plan de toiture. J'enlève la coupe. Donc, j'ai fini d'arranger le tout. Après, je viens le copier. Donc, si je rentre ici dans cette façade-là, le mur de soubassement à laquelle j'ai collé les étages, il va afficher ça aussi sur les et ça va dénaturaliser. Donc, ça va donner un autre langage. Ok, voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut énormément faire attention à ça. Voilà. Donc, je mets ici. Voilà. Donc, ça, j'ai fini avec mon plan d'autorisation, les esquisses de mon plan. Okay. Voilà, donc si je veux encore, qu'est-ce qui va se passer? Je viens au niveau d'ici, je vais sélectionner le mur ici et je vais dire CTRL L, je vais le mettre ici. Ça c'est, vous allez voir ce que je veux faire. Ça c'est mon plan de masse que je vais mettre. Voilà, donc je peux mettre le reste. Voilà, ça c'est le plan de masse. Et ça c'est le plan de masse. Un plan de masse. Voilà, donc ça c'est mon plan de masse. HE. Je mets ça. Je mets diagonale. Voilà, donc je mets ça à l'intérieur du projet. Donc, lui aussi, je mets parfum. Voilà, donc je sélectionne, je mets ici. Donc, vous voyez. Bon, je ne me fatigue pas. Il y a un cas, après je vais faire une leçon sur ça. C'est-à-dire comment, avec AutoCAD, tu cliques sur cette archive seulement, tu vas augmenter l'échelle. Mais dans Archicad, il n'y a pas ça, quoi. Donc, il faut modifier. Il faut faire une copie. Il faut faire une copie
Non, ici, voilà, il faut faire une copie. Je fais une copie de celui-là et après je vais l'augmenter la taille. Je vais augmenter la taille d'échelle quoi, horizontale et l'échelle verticale. Ok, c'est comme ça qu'on fait pour les archives quoi. Si vous voyez, donc je dis après on va voir ça. Voilà, donc ça c'est, je mets voilà, plan de masse, échelle, 1, 2 centièmes. Ok, donc, ok, voilà, donc dans ce cas-là, je vais faire ici aussi, et c'est avec ça que je vais ajouter mon mur de clôture. Dans le cas, mur de clôture. J'ai activé mon mur de clôture. Donc, mon mur de clôture, je l'ai mis ici. Il y a une erreur, j'avais supprimé les trucs que j'avais ici. Et je les ai supprimés. Ça a été une erreur de ma part. Donc, on comprend directement ce que je viens ici directement, les plomberies. Donc, je trace. On avait dit que la maison c'était 25 sur 30, on avait 20 sur 30. Si j'ai une bonne, c'était 20. Attendez, on vient ici. La dimension, voilà, 16. Il faut ajouter, on avait, c'était 20, 6, voilà, 14, moins 3, donc, 3. Donc, non, attendez, le mur de clôture était là, et là, à ce point, on a laissé 3 mètres, c'est un étage, donc je vais, c'est pas grave, je vais faire mon mur. Je prends ce mur là directement et je vais changer l'épaisseur. Je vais me mettre à tracer. Ici, je suis là. Ici. Et là à là, c'est 3 mètres qu'on avait laissé. Ok, c'est 3 mètres. On va vérifier ça. Donc de là, l'escalier ne bouge pas. C'est 3 mètres. Donc puisque moi je laisse voilà, donc on a 3 mètres. Intérieur dans les 15 là. Donc ici c'est voilà. Donc je pense que c'était comme ça. Donc vous voyez, donc je vais rapporter ces éléments. Donc ici je vais mettre dans ici, pareil. Donc on va faire ça, c'est notre plan de masse. Donc je vais donc c'est le plan de masse. Avec le plan de masse, on va faire la fosse septique. On va faire la fosse septique ici. On fait la fosse septique ici. La fosse septique ici. On va prendre 2 mètres intérieurs. On va rapporter. Voilà, ça je suis en train de faire comme dans AutoCAD quoi. Donc je vais faire une circulaire, une fosse, puis le bizarre là. Donc il y aura au forcément un mur de 12, un tuyau quoi.
Et PVC 110 là, voilà. Donc c'est juste parce qu'il y a l'idée générale là. Donc comprenez directement ce que je veux faire. Là, donc on a PVC diamètre de, voilà, donc ça c'est bizarre, ça c'est tuyauterie. Donc on va venir au niveau du rez-de-chaussée. Donc je peux amener ça déjà que vous avez compris l'idée générale. Donc je viens ici, CTRL C, je viens au niveau de mon rez-de-chaussée et je copie ça ici. CTRL V. Donc je le prends, je l'amène de ce côté. Voilà, donc quand j'amène ça de ce côté, ça c'était la coupe quoi, ça c'est la... Attention, CTRL V, je n'avais pas validé. Voilà, donc je vais valider. Voilà, donc je mets ici, voilà, je vais déplacer. Ne supprimez pas les coups, il ne faut pas supprimer les coups. Voilà, je vais enlever les fenêtres. Enlever les fenêtres. Le plan de masse, c'est pas la peine. Il faut enlever les fenêtres. Enlever les fenêtres. Je laisse seulement les portes. Voilà, donc au niveau de, je vais mettre quelques regards. Regards de combien? De 10. De quart, de 20 avec un mur de combien? Un mur de, je prends des murs de 0,7. De 0,7, voilà, donc je trace un regard de 40 cm. 40 par 2. Donc je CTRL L. Donc là où il y a les toilettes, ici, il y a une toilette, je mets R, c'est ça qu'on appelle R. Voilà, il regarde pas. Donc je le dis là. Voilà, donc ici c'est R. Je vais grouper ça, c'est bien. Donc c'est pas grave, je prends celui-là. Du CTRL L. Et ici, il n'y a pas de toilette par là. Donc les toilettes là sont ici. Donc après je mets CTRL L. Je l'amène ici. Les intersections. Je pense ici. C'est pas normalement c'est à chaque 6 mètres. Ok. Je le mets ici. Et voilà, il y a quand même des salles. Bon, j'ai mis les toilettes d'un seul côté. Donc, lui, je le prends. Celui-là aussi, je le prends. Celui-là aussi, je le prends. Celui-là aussi, je le prends. Et je dis CTRL T pour le déplacer. Donc, je vais essayer le côté qui ne bouge pas. Ça, c'est le côté général de l'escalier. Je le mets ici. Voilà. Donc, vous voyez comme ça ce que j'ai. N'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'on doit placer ces trucs-là. Ok? Donc, je prends, je CTRL T, il doit être. Oui, c'est ici. Hein. Voilà, donc, il y a une erreur de ma part. Voilà, donc, c'est mieux. CTRL T, c'est pas grave, j'ai la ligne, c'est bon. Voilà, non, il doit être. Et je vais l'amener ici, intersection.
c'est lui, il a sur la même chose. Voilà, donc je mets pas mieux, je vais les relier les uns. Voilà, je vais aller beaucoup plus simple quoi. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Les PVC 110 là. Voilà, donc je les lis comme ça. Donc, et je mets ici et je prends CTRL. Voilà, déjà sur le plan des masses comme ça. Donc, on met force statique. Puis ça, là, ce sont les regards déjà. Donc, vous voyez maintenant, ça, le plan des masses, il est terminé. Je mets ici projet. Le projet en question, je vais le mettre là. Voilà. Donc, vous voyez que je prends H. Comme j'ai à vous le dire, il ne faut pas que les écritures soient achevées. Voilà, même ici aussi, c'est pas je dois mettre ça. N'oubliez pas. Donc ça c'est bon. Souvent il y a d'autres qui mettent une porte ici au niveau de l'entrée. En même temps, on peut mettre ça, c'est pas grave. Et si le garage aussi, d'autres peuvent mettre bon, c'est pas grave. Mais on voit la porte là, quand même plus sur le garage. Donc, bref, vous avez vu, maintenant je mets là où il y a les voisins, je mets un voisin là-bas. Voisin. Et ici, je mets voilà. Pour faire une rotation. Donc, je copie ça là ici. Bon, ici, je vais mettre que c'est une rue. En 3D, vous avez vu, j'ai mis une rue là-bas. Donc, s'il y a une rue, pas forcément ce que moi j'ai mis. Si vous, si c'est la rue, vous mettez rue. Dans le cas contraire, vous laissez voisin. Donc, c'est un peu comme ça. Et maintenant, la cotation, je vais mettre la cotation totale, c'est-à-dire de l'angle à l'angle. Voilà, les 20 cm. Les 20 mètres. Ici aussi, les 25 mètres, je pense. Voilà, 21 mètres. C'était 25, hein. Vous vous rappelez, c'était 25 qu'on avait. Donc, c'était 25. Donc, ici, on va ajouter 4. On va ajouter 4. Il reste 3 mètres. C'était 25, il reste 2 mètres. 2 mètres, on va ajouter encore. On va ajouter encore. À 20, c'est pas mal. On va ajouter. Donc, par rapport au plan de masse, d'autres peuvent prendre le dernier niveau comme plan de masse. D'autres peuvent prendre ici comme plan de masse, le rez-de-chaussée. Parce qu'on a réduit la surface habitable. Donc, à vous de voir, mais ils vont comprendre que souvent c'est une question de choix. Donc, ici c'est combien? Il va 1 mètre 70. C'était 1 mètre 70. Voilà. Et c'est là. Je pensais qu'on allait avoir. Ah, ok, attention. Il n'y a pas rapport. Voilà, il y a une. Donc, on va enlever 25 mètres. Ouais, c'est bon. 25 mètres sont bon.
Voilà, donc c'est comme ça, ces deux-là, on va les rapporter. Voilà, donc c'était comme ça. Ok, 20 sur 25. Donc on va utiliser ça comme ça. Donc l'idée générale est là, il faut comprendre l'idée générale seulement. Maintenant, je vais mettre la cotation de voilà, je mets ici en haut aussi la cotation. Il faut faire les bornes, quoi. La limite de la parcelle. Il faut limiter les parcelles. Donc je mets ici. Normalement, il y a une erreur, c'est à partir d'ici, quoi. Donc, mais c'est pas un problème. Donc, on comprend directement. Il faut comprendre que je peux prendre ça, les murs là, ces murs là qui sont là, le périmètre et faire la limite. Mais la vue en élévation, c'est un peu traumatisé, quoi. Vous comprenez? L'essentiel, c'est de comment vous faites votre plan de masse à travers le rez-de-chaussée. Parce qu'il est le plus, celui qui déborde. Donc, c'est pas un problème. Ok, voilà. Voilà, donc c'est votre mur de clôture. Voilà, donc on va faire la cotation intérieure. La cotation intérieure, c'est les limites de votre terrain, les décrochements aussi avec votre voisin. Voilà, donc je mets ça ici. Donc, vous voyez, donc, moi je vais mettre, j'enlève ça 3 mètres. Donc, vous voyez, les 3 mètres sont respectés ici. Voilà, ici aussi, c'est pareil. Donc, on va faire espace, quelque chose comme ça ici. Donc, pareil ici aussi, on va prendre ici, on va prendre ici, 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 ce point, double clic. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, j'ai dit ici, généralement, peut-être que j'ai pris une cotation autrement, quoi. Qu'est-ce que c'est? Bon, attends, on va placer ici. Donc, les décrochements, voilà, donc c'est comme ça. Donc pour la cotation d'ici, le plan d'image, il faut que ça soit beaucoup plus visible. Et je vais mettre à 3 par exemple. Voilà, donc vous voyez, il y a 2 mètres, 2 pages, 2,50. Voilà, donc ici aussi j'enlève le décrochement. Voilà, donc on a fini avec le plan de masse, on arrête la vidéo ici. Merci, la vidéo prochaine. Ok, voilà.